La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, en cette rentrée, la situation économique est, paraît-il, reluisante. Ainsi, on entend plusieurs ministres de votre gouvernement s'en réjouir bruyamment. Et devant eux, aucune contradiction. Les journalistes hochent la tête, les éditorialistes bêlent en cadence. Le chômage baisse, disent-ils. Qu'importe qu'il y ait 5,7 millions d'inscrits en catégorie A, B et C, soit près de 5% de plus qu'en mars 2020, si Monsieur le maire et Madame Borne disent que le chômage baisse, alors le chômage baisse. Les emplois non pourvus, disent-ils. Qu'importe qu'il y ait en moyenne seulement un emploi non pourvu pour 20 inscrits en catégorie A, B et C, si Monsieur le maire et Madame Borne disent que le problème du chômage, ce sont les emplois non pourvus, alors ce sont les emplois non pourvus. Il n'y a pas eu de casse sociale, disent-ils. Qu'importe qu'il y ait eu plus de 1000 plans de licenciement entre mars 2020 et mai 2021 pour un total de 112 000 licenciements, malgré les milliards versés par l'État, si Monsieur le maire dit qu'il n'y a pas eu de casse sociale, c'est qu'il n'y a pas eu de casse sociale. Et c'est sur la base de ces réjouissances factices que vous comptez poursuivre la réforme de l'assurance chômage et pourquoi pas faire revenir la réforme des retraites, toutes deux promises à la Commission européenne, qui de nouveau tient le stylo du programme économique de M. Macron pour sa campagne électorale. Vous répétez à longueur d'antenne qu'il est inévitable que les Français travaillent plus longtemps. C'est faux. Il y a quelques 150 milliards de réserves dans les fonds prévus à cet effet, donc il n'y a pas de problème immédiat de financement des retraites. Dire qu'il est inévitable que les Français travaillent plus longtemps équivaut simplement à un refus de partager les richesses produites. Et nul besoin de stigmatiser les 3% de la population active bénéficiant de régimes spéciaux pour tenter de diviser les Français. Monsieur le Premier ministre, la réforme des retraites a été abandonnée il y a 1 an et demi face à la mobilisation des Français et des parlementaires d'opposition. Pour notre part, nous sommes prêts à la combattre de nouveau si elle devait revenir. Quelles sont vos intentions et votre calendrier ? La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Adrien Quatennens. Le Président de la République l'a dit le 12 juillet, cette réforme, elle est juste et elle est nécessaire. D'ailleurs, vous le savez, puisque nous en avons débattu longuement ici, il y a un peu plus d'1 an. Cette réforme, il nous faudra la faire. Il nous faudra la faire pour assurer la pérennité du système par répartition auquel nous croyons tous. Cette réforme, il faudra la faire pour faire que notre système de retraite puisse perdurer dans le temps, mais soit aussi plus juste, parce qu'aujourd'hui, il est éclaté et illisible. Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le gouvernement est mobilisé sur la relance économique, sur les bons indicateurs. Merci d'avoir rappelé ces bons indicateurs. Vous avez raison de rappeler que l'action du gouvernement, notamment avec le chômage partiel, avec les aides que nous avons permis aux entreprises de tenir leur tête hors de l'eau, eh bien tout cela permet effectivement, Monsieur le député, d'avoir un taux de chômage qui est revenu à celui de 2019 et une croissance qui reste soutenue et qui sera au-delà, sans doute, de 6%. Alors, Monsieur le député, la réalité de votre question, c'est, vous nous dites, sur le fond, cette réforme est inutile, mais je vous renvoie simplement aux études qui sont faites par le Conseil d'orientation des retraites, où siègent l'ensemble des partenaires sociaux, qui vous rappellent qu'aujourd'hui, notre système est en grande difficulté, avec 8 milliards de déficit, puis 10 et 15 à l'horizon 2035. Monsieur le député, vous ne pouvez pas contester la réalité de cette difficulté budgétaire et vous ne pouvez pas contester que cela met gravement en difficulté notre système par répartition.